Bonjour à tout le monde, bonjour peuple de la maison de la prière, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés de Dieu. Rendez-vous dominical, rendez-vous du mercredi, voilà, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus et que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient ton partage. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient ton partage. Toi qui vas regarder maintenant ou qui vas regarder après, que la gloire et la faveur de notre Dieu soient ton partage. Que puis-je sans toi, ô Seigneur, que puis-je sans toi? Je remets mon esprit dans tes mains. Je remets ton esprit dans ses mains. Oh, je remets mon esprit dans ses mains. Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Éternel, tu es mon rocher. Oh, je remets mon esprit dans tes mains. Que puis-je sans toi? Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Que puis-je sans toi? Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Que puis-je sans toi? Seigneur, que puis-je sans toi? Ô Seigneur, que puis-je sans toi? Seigneur, que puis-je sans toi? Que puis-je sans toi? Bonjour à tout le monde, bonjour à la maison de la prière, bonjour à MDP, bonjour à un peuple de Dieu. Bonjour à toi qui cherche la face de l'Éternel, que sa face luise sur toi. Bonjour, 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 soyez les bienvenus. Si vous vous intéressez à ce programme, c'est parce qu'il y a quelque chose pour vous, il y a quelque chose pour vous. Il y a une parole de Dieu qui va te bénir, il y a une parole de Dieu qui va te guérir, il y a une parole de Dieu qui va t'apporter un baume sur ton cœur, il y a une parole de Dieu qui va t'amener, qui va amener quelque chose dans ta vie. Soyez les bienvenus à ce programme. Bonjour, bonjour, c'est ma fête, j'espère que je prononce bien, voilà. Célia Fête, voilà, c'est Célia Fête, voilà. J'espère que j'ai bien prononcé, hein. Si c'est pas bien, tu m'excuses, voilà, sois bienvenue et bonjour. Seigneur, que puis-je sans toi? Oh Seigneur, que puis-je sans toi? Seigneur,
Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Seigneur. Oh, le rocher sur lequel je m'appuie. Est-ce que quelqu'un de la MDP, Martine, est-ce que... je vois, il y a Martine, il y a Olivia. Envoyez-moi le lien dans la maison de la prière, s'il vous plaît. Comme ça, on va faire un tour de partage. On va avertir tout le monde qu'on est là. On va sonner la cloche. On va, voilà. On va sonner la cloche pour dire venez, venez, venez. On est au repas, au déjeuner, voilà, au déjeuner du mercredi que nous partageons ensemble à 14 h parce que je laisse d'abord le temps à 13 h pour que chacun mange un morceau avant de venir s'asseoir parce que c'est souvent du lourd, ça fait déménager là où on est parce que la parole de Dieu nous est dite dans la Bible, on nous dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Il vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. La parole de livre. C'est la parole qui nous lie, c'est comme le connecteur. C'est comme quand tu as la parole de Dieu plein en toi, ça attire son esprit sur toi. La parole de Dieu, c'est sur elle qu'il se tient pour guérir. Il se tient sur sa parole. Par exemple, si tu veux demander quelque chose à Dieu, prends le verset biblique qui parle de ça. Tu vas dans la Bible, tu cherches le verset biblique. Aujourd'hui, tout nous est facilité. Bonjour Elvire. Bonjour, sois béni, sois béni. Voilà, sois béni. Donc, sois béni, sois immensément béni. Voilà. Quand tu vas maintenant dans Google, tu tapes ce que tu veux, tu ajoutes Bible à côté et ça t'apporte les versets, ça t'apporte ce qui a déjà été traité sur le sujet. Et je bénis la maison de la prière, je bénis tous ces enfants qui tous les jours œuvrent derrière en backup pour que des familles soient bénies, pour que des personnes soient bénies, pour que quelqu'un ait de la consolation, pour qu'une personne ait une délivrance et tout, parce que la maison de la prière, c'est délivrance et guérison, délivrance et guérison. Oui, ton âme est en peine, ton âme est troublée, tu as des sensations de possession, tu as des sensations de ne pas être maître de ton destin. Ici, c'est l'espace où tu dois venir. C'est l'espace où tu dois venir entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu délivre. On dit Amen. On donne des Amen et des cœurs au Seigneur pour l'inviter à partager ce moment avec nous. Pour qu'il vienne dans la présence. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit lui qui parle à travers moi. Alléluia. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Je suis votre prophétesse, Gisèle Costa. Voilà. Connectez-vous et partagez. Faites que quelqu'un partage, profite de cela. Parce qu'il y a des familles qui me donnent, qui m'envoient des... Ils m'envoient des messages inbox parce qu'ils sont bénis par les messages. Ils sont bénis par ce que l'Éternel leur dit. Et toute la gloire est à l'Éternel. Je remercie tous ceux qui partagent parce que je vois plein de partages. Parfois pas au moment où je parle. Mais après les messages qui me viennent, quelqu'un a partagé et ils ont vu le message. Et sur YouTube, vous avez notre chaîne de la Maison de la Prière, la Maison de la Prière MDP, sur Instagram, sur YouTube. Et il y a d'autres enseignements qui ont été faits, inspirés par l'Esprit de Dieu, dans lequel les situations que nous vivons au quotidien, on revient là-dessus pour qu'on ne pense pas que la Bible est une chose très éloignée, que c'est quelque chose qui est qu'on raconte, mais non, c'est notre vie au quotidien. C'est notre vie au quotidien. Sois béni, Dieu. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur tous ceux qui sont en train de regarder ce direct ou qui vont le regarder. Soyez bénis. Nous allons parler aujourd'hui du service à Dieu, le service pour Dieu. Nous allons parler de ceux qui œuvrent tous les jours, d'une manière ou d'une autre, pour que la parole soit annoncée, pour que les pieds, voilà, parce que dans les psaumes, il dit quels sont belles les pieds qui annoncent, les pieds qui viennent annoncer les bonnes nouvelles, qui viennent annoncer la bonne nouvelle. Quand tu arrives quelque part pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, tu arrives avec l'allégresse parce que tu anticipes déjà la joie que tu vas produire dans la vie de la personne, de sorte que quand tu viens lui annoncer cette nouvelle, tu es toi-même déjà dans la joie. Donc quand j'imagine que je viens pour annoncer, pour dire quelque chose qui va transformer la vie d'une personne, c'est une joie pour moi.
je me prépare c'est-à-dire qu'avec une sorte de joie anticipée. Je ne sais pas quand vous attendez aussi ce moment où on va se rencontrer sur ce live et tout le mercredi, le dimanche, oui. Et on va aussi initier bientôt, voilà, bientôt, j'attends un petit moment parce que je vais avoir un programme pour les délivrances, mais les délivrances se passeront les soirs. Ça se passera les soirs. Donc, il y aura des programmes prophétiques, Je suis prophétesse. Les programmes prophétiques se passeront des soirs, mais ce sera à partir de 21h. Ce sera vers 22h quand les personnes sont tranquilles, quand elles ont la capacité de se concentrer et que Dieu puisse parler dans leur vie. Soyez tous bénis dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous dit que, ma Bible me dit que c'est pas un prophète qu'Israël a été sauvé et c'est un prophète qui garde Israël. Qui garde ta vie? Qui garde ta vie? Qui est le gardien de ta vie? Qui est la sentinelle de ta vie? Dans Ézéchiel, oui. Dans Ézéchiel, la parole de Dieu va nous dire que nous sommes des sentinelles. Tous ceux qui œuvrent pour Dieu sont des sentinelles. Dieu, à travers toi, va donner des messages. Il va donner des messages à des personnes. Il va donner des messages à une nation. Il va donner des messages à un peuple. Il va donner des messages à un foyer, à une maison, à une famille. Et ce message, s'ils tiennent compte de ce message, je ne sais pas la nature du message que le Seigneur donne, par exemple, à une famille aujourd'hui. Voilà. Il y a un message quelque part pour une famille. Il y a une famille qui est sous l'emprise de l'esprit de la colère. Voilà. De sorte que tous les membres de cette famille ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Voilà. Amen. Je reçois donc le message pour une famille. Vous ne vous parlez pas. Une personne de cette famille va regarder ce direct. Et vous ne vous parlez pas. Vous avez fait comme des tranchées. Chacun est dans sa tranchée. Et vous vous dites que comme nous, on n'a pas besoin de parler aux autres. On n'a pas besoin d'eux. On peut se passer d'eux. Attention, c'est le diable qui est en train de parler en vous. Ce n'est pas vous qui avez décidé cela. C'est le diable qui a programmé cela pour que le ressentiment que vous avez, le murmure que vous avez, que ça aille créer maintenant des entités. Donc, créer des entités qui viennent séparer la famille. Et spirituellement, vous n'êtes plus fort. Et quand spirituellement, vous n'êtes plus fort, l'ennemi vient frapper. Il vient frapper parce qu'il sait que disperser, vous ne pouvez rien. Et en élever la voix, le Seigneur incline son oreille. Et le diable a su ça. Il sait cela et il est venu. Ce n'est pas la première fois que le diable va s'attaquer à une famille. Il s'est attaqué à la famille d'Adam. S'il est entré dans le jardin d'Éden, c'est chez toi qui n'entrera pas. S'il est entré, s'il était au ciel au moment où il y avait la réunion des enfants de Dieu avec Job, oui, Job n'était pas là. Ça n'a pas empêché que Satan parle de lui. Fais attention, quand on fait les réunions de famille, il faut être là. Parce que tu risques d'être accusé, condamné. Et, alors que tu n'es pas là. Job était là qui se serait défendu tout de suite. Il aurait dit quelque chose, peut-être ça aurait empêché qu'on aille le trouver pour savoir ce qu'il avait au fond de son cœur. Je bénis la vie de tous ceux qui sont là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Partagez encore, partagez. Je laisse quelques minutes qu'on partage parce qu'on va entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Partagez encore, faites un petit tour. Oui. Nous ne pouvons rien sans lui. C'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu qui nous bénit, c'est le Dieu qui nous comble de toutes sortes de bénédictions. Dans Deutéronome 28, il dit qu'il nous comble de toutes sortes de bénédictions. Oui, tu sors de chez toi béni, tu rentres béni, tu commences le live béni, tu le termines béni. Et si par hasard il y a une attaque derrière toi, ils entrent par un chemin, ils ressortent par 7. La confusion dans le camp de l'ennemi. Amen, alléluia. Nous venons ici pour expérimenter une autre dimension de la parole de Dieu, une autre dimension, la parole au quotidien, la parole dans notre vie, la parole simplifiée, la parole non mystifiée. Je ne vais pas vous parler ici des mystères de la délivrance et tout. Tout cela, on va le voir quand on sera dans les 22 heures et tout. Et là, on parlera de choses dures. On parlera des esprits de ci ou de ça. On parlera de tous les esprits. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi de gloire. Amen. Alléluia. Que puis-je sans toi, ô Seigneur, que puis-je sans toi? Si tu penses aussi comme moi que sans le Seigneur, tu ne peux rien, acclame-le encore une fois.
Oui, acclame-le encore une fois. Acclame-le une fois. Il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui dit et la chose arrive. Je vais bénir la vie de quelqu'un. Je vais bénir la vie de 2-3 personnes. 3 personnes. Toi qui es en train de regarder, qui ne crois pas, qui te dit, ah, qu'est-ce que cette dame raconte tous les jours comme ça? Oui, je bénis ta vie pour que le Seigneur te touche, pour que l'Esprit de Dieu te touche. Parce que nul ne vient au Père s'il ne l'a appelé. Et si une personne a été appelée et pas toi, attends ton tour tout simplement parce que Dieu, la moisson est grande et les ouvriers sont peu. Et aujourd'hui, on va parler des ouvriers. Voilà, on va parler des ouvriers. Sois béni là où tu es. J'ai béni aussi la vie de cette femme qui est venue sur le net et qui, je vais parler de ça et qui se met à disséquer la Bible et à parler de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Je vais dire à une personne, si tu as fait le choix d'être dans une autre foi, une autre croyance, respecte la croyance des autres parce que personne ne vient critiquer ta... Peut-être qu'on peut critiquer, mais pas aller jouer aux apprentis sorciers parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Le ministère de la parole de Dieu n'est révélé qu'à des privilégiés. Dieu n'ira pas le donner à une personne qui n'en a rien à faire. Donc, vraiment, je supplie cette personne de s'occuper de son... C'est-à-dire que j'ai écrit, j'ai fait un commentaire. On ne défend pas Dieu. J'ai dit toujours, personne ne défend pas Dieu. Mais là, je ne défendais pas Dieu. J'étais juste en train de lui dire, tu es une artiste et on reconnaît tes talents. Au lieu de le dépenser en venant mal parler de la Bible et des hommes de Dieu, appelle un scénariste qui te fasse de beaux scénarios et tu fais, les dons que tu as sont merveilleux, ne le gaspille pas à aller détruire la foi des autres. Parce que la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. C'est la certitude des choses. Et une personne, c'est sa foi qui va lui permettre de tenir dans l'adversité. C'est sa foi qui va lui permettre de traverser des moments difficiles. Mais si toi, par les choses que tu dis et qui ne te servent même à rien, tu viens détruire la foi de cette personne, qu'auras-tu gagné? Qu'auras-tu gagné? Rien. Ce n'est pas un lavage de cerveau. Ce n'est pas... On ne vient pas là pour dire à quelqu'un croit ou ne croit pas. Mais on te dit si tu as du mal dans ta vie, voilà, il y a quelqu'un qui te tend la main. Si tu n'as pas cette main, n'empêche pas à la personne qui veut tendre cette main. C'est comme quelqu'un qui ne travaille pas et qui veut que tout le monde ne travaille pas. Si tu n'as pas cette sensation, si tu n'as pas ce bonheur que nous on ressent d'être dans la présence de Dieu, vraiment, je prie pour toi pour que Dieu te touche. Je prie pour toi pour que Dieu te touche. La personne, si elle tombe sur cette vidéo, si quelqu'un qui a vu sa vidéo, voit cette vidéo, vraiment si la personne la connaît, dites-lui d'arrêter parce que ça ne lui sert à rien. Le blasphème ne sert personne. Ça ne sert personne. Je ne viens pas ici pour dire aux musulmans, voilà ta croyance est ça. Non, je n'ai pas, non. Ou bien je vais venir dire à quelqu'un qui n'est pas dans la même confession, même si on est chrétien, le Seigneur a utilisé l'esprit, c'est-à-dire qu'un seul esprit, mais plusieurs façons de l'utiliser. Plusieurs façons. Je respecte le travail de tous un chacun. Je respecte, oui, je respecte même un enfant, parce que Dieu a parlé à travers un âne. Il a parlé à travers un âne. Il a fait parler un âne. S'il fait parler à un âne, c'est pas à un enfant. Il peut aussi faire parler un enfant. D'autres vont dire que oui, la femme n'a rien à voir. La femme, c'est un être humain. La femme a un corps, un esprit et a une âme comme toi. Et Dieu se sert de ces trois choses. Il peut se servir de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Alors, je vais vraiment prier des personnes de respecter parce que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Si ce n'est pas ton Dieu, tu es libre. Mais ne viens pas détruire la foi des personnes parce qu'il y a des personnes qui ont la foi vacillante, qui ne sont pas encore affermies. Et on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des témoignages et de la parole de l'Éternel. Donc je viens exhorter quelqu'un ici, fais attention à ce que tes oreilles entendent. Amen, alléluia. Je vais prier pour protéger les oreilles de quelqu'un. Parce que c'est les portes d'entrée. Amen, alléluia. Ce sont les portes d'entrée. Avant d'entrer dans le sujet, je fais d'abord cette exhortation pour dire à un enfant de Dieu, fais attention. Nous sommes sur la plateforme, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais fais attention à la pollution
Alléluia. C'est comme de la poussière. Quand ça se pose dans tes oreilles, là, si tu ne nettoies pas ça, ça bouche, ça t'empêche d'entendre la vraie parole. Pourquoi? Parce que la fausse parole a d'abord perverti en toi l'émotion qui t'aurait amené à croire et à faire ce qu'il faut, des actes prophétiques pour te sortir des situations. Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire moi amen? Salut Willy. Salut, salut Willy. Salut, salut. Salut, béni dans le Saint. Combien nous sommes déjà? Combien nous sommes? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien nous sommes? Alléluia. Combien nous sommes? Il y a un message dangereux que je vais dévoiler tout de suite parce que les personnes prononcent souvent des paroles, mais ils ne savent pas l'acuité de ce que c'est qu'une parole. Alléluia. Ils ne savent pas ce que c'est parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il y a des langues autorisées. Il y a des langues autorisées. Attention à ce que une personne qui a une langue autorisée prononce des mots contre toi. Oui, parce que la personne a... Sa langue est comme des flammes de feu. Donc quand il éjecte ça vers toi, et surtout si tu as fait quelque chose qui ne va pas, ça va te causer beaucoup de tort. Les textes de base aujourd'hui, par rapport aux serviteurs de Dieu, on va prendre Ésaïe 54. Ésaïe 54 au verset 17. Alléluia. Ésaïe 54 au verset 17. Nous allons nous promener dans Ésaïe 54 au verset 17. La première partie est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Une grosse promesse, une vraie promesse de Dieu. Le Seigneur qui dit à une personne qui est délaissée que je reviens vers toi avec un amour indéfectible. Alléluia. Je souhaite que ce soit ton cas. Amen. Alléluia. Donc, nous allons déjà définir que un serviteur de Dieu, c'est toute personne que Dieu appelle d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'appellation qu'on va te donner. Oui. Il y a des personnes qui sont des diacres, il y a des personnes qui sont des pasteurs, il y a des personnes qui sont des prophètes, il y a des enseignants, il y a des docteurs. Mais il y a des personnes que personne n'a appelées, qui n'ont pas de titre, mais qui ne sont pas non plus des personnes qui ne servent pas Dieu. Parce que nous servons Dieu selon les dons que Dieu nous donne. Il y a des personnes, ces personnes elles ont des dons, mais ils ne sont appelés ni prophètes, ni pasteurs, mais qui ont des responsabilités. Nous allons voir dans la Bible un homme comme Corneille. Corneille est païen, oui, mais Corneille a un très bon cœur. Amen, alléluia. Corneille a un très bon cœur. Il est large et par ses œuvres, il a plu à Dieu. Par son cœur, il a plu à Dieu. De sorte que Dieu a envoyé une personne aller le convertir. Amen, alléluia. Aller le convertir. Conversion, c'est quoi? C'est d'accepter, c'est de te mettre là et de dire, j'accepte que je crois dans Dieu le Père. Donc tu manifestes ta foi, tu manifestes ton credo et tout. Et on te pose les mains. Pourquoi? Pour que l'Esprit de Dieu là soit sur toi. Amen. Alors que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Parents, pensez à présenter vos enfants à l'église pour que l'Esprit de Dieu commence à être sur eux. Amen. Parce que quand un enfant naît, oui, il y a un souffle, oui, mais il faut qu'il soit balisé. Il faut qu'il soit balisé. Amen, alléluia. Merci, oui, merci Olivia, merci. Donc, je vais dans la simplicité pour que chacun puisse, avec ses mots, pouvoir expliquer ce que je dis à une autre personne. Parce que ce que je dis, c'est pour que tu ailles aussi dire. C'est pour que quand tu as compris, quand le vase est plein, tu le déverses aussi sur les autres. Donc, soyons tous bénis. Et j'étais en train de dire que le serviteur de Dieu n'est pas que celui qui est sur l'autel en train de parler. Ce n'est pas celui qui est sur l'autel. Il y a des serviteurs qui sont derrière et qui ont reçu, c'est-à-dire qu'ils ont la flamme. Ils vont aller dire à une personne qui est malade, écoute, ne reste pas comme ça. Il y a un Dieu qui guérit. Va sur l'autel de Dieu. Va faire. Donc cette personne est en train de servir Dieu. Elle n'est pas en train de conseiller la personne tout simplement, mais elle est en train de servir Dieu.
Il y a une personne qui va te voir en route. Tu es en train de chercher ton chemin. Et la personne, peut-être tu n'as même pas le courage de demander. Et la personne vient vers toi. Est-ce que je peux vous aider? Oui, tu aides ton prochain. Tu es en train de servir Dieu. Même dans ton travail, quand tu es à lui, quand tu es dans ton service et que tu travailles avec bonne conscience, tu travailles, comme on dit, avec bonne foi et tu gères ce que tu es en train de faire, un bon père de famille, si je peux utiliser le terme juridique, bon père de famille, donc tu fais avec ton cœur, tu fais avec amour, tu fais avec joie. Donc quand tu fais ces choses-là, tu es en train de servir l'Éternel. Et maintenant, est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que c'est une joie? Est-ce que c'est pas avec amour que tu le fais? Est-ce que ça te peine? Oui, il y a des moments où tu seras obligé de choisir entre toi et une personne, de choisir entre ton temps et le temps de Dieu. Parce qu'il y a toi et il y a cet espace-là. Le fait que tu sers Dieu, il ne vient, n'empêche pas que tu as ton loyer à payer. Ça n'empêche pas que tu as tes enfants à élever. Ça ne t'empêche pas d'avoir une famille sur laquelle tu dois veiller. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a un conflit qui peut se passer entre tes intérêts personnels et les intérêts de Dieu. Voilà. Et c'est là où ça devient un sacrifice. Mais est-ce que c'est un sacrifice de joie ou un sacrifice de peine? Amen, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple ici pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait content, qui dit Seigneur, appelle-moi? Appelle-moi. Oui, parce qu'il dit, qui est-ce que j'enverrai? Qui est-ce que j'enverrai? Je cherche une personne. Je cherche une personne, oui, qui va se tenir à la brèche. Parce que quand il y a une personne qui est malade, oui, une personne qui est malade, le Seigneur dit dans sa Bible, je veux juste une personne qui va intercéder, donc un ange. Parce que quand tu te mets à intercéder pour une personne, tu es l'ange de cette personne. Quand on parle des anges, nous avons des anges autour de nous. Nous sommes des anges pour des personnes et des personnes sont des anges pour nous. Et quand tu considères ça dans ta vie, quand tu imagines que tu as un ange qui veille sur toi, tu imagines qu'il y a une personne qui pense à toi, qui te dit que mais est-ce que Yvette, est-ce que Auriel a bien dormi aujourd'hui? Est-ce que Willy a bien dormi aujourd'hui? Est-ce que Martine, est-ce que Olivia, est-ce que tous ceux qui regardent, oui, ou même ceux qui ne, est-ce qu'ils ont bien dormi aujourd'hui? Je vais prendre 10 minutes, je vais prier même pour des personnes que je ne connais pas. Voilà le service à Dieu. Voilà le service à Dieu. C'est de te dire, je suis le vase. Je suis le vase, utilise-moi. Et le Seigneur n'attend que ça. Il n'attend que ça. Mais le fait que le problème vient où? Le problème vient maintenant dans le monde. Tu vois. Il dit que soyez au monde, mais ne soyez pas du monde. Mais les attraits du monde sont tellement vastes, tellement grands, que c'est difficile pour nous de laisser tout cela et d'aller dans le chemin étroit. Alléluia. Le chemin du service à Dieu, c'est un chemin étroit. C'est un chemin solitaire. Alléluia. Oui. Quand tu entends cette chanson qui dit « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. » Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Alors je viens dire à une personne ici que voici ce que l'Éternel dit par exemple à ses serviteurs. Oui, c'est Ésaïe 54, Ésaïe 54 au verset, on a le verset 17 qui va dire: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, oui, tu la condamneras. Tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors toi qui as un appel sur toi et qui hésite, toi qui as un appel sur toi et qui te dit comment est-ce que je vais quitter tout ce que j'ai. Oui, parce que c'est cet homme qui a dit à Jésus, mais je vais te suivre, je vais te suivre.
qu'est-ce qu'il faut? Il dit, il faut faire tous les commandements. Non, ça je fais depuis. Il dit, mais vends tout ce que tu as, partage et suis-moi. Alléluia. La route est étroite, le chemin est étroit. Avec les bagages que tu as, tu ne peux pas suivre Jésus. Alléluia. Avec tout ce que tu portes, tu ne peux pas le suivre. Pourtant, le salut est avec lui. Parce que quand je vais regarder l'apôtre Paul, qui va dire, c'est-à-dire qu'il est exalté, cet homme qui était hier le combattant, qui tuait les apôtres, qui les pourchassait, et quand il rencontre le Seigneur Jésus, qu'il aveugle d'abord, et après qu'il met son esprit en lui. Alléluia. Oui, ce serviteur de Dieu va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'ils ont en eux pour dire cela? Pour que Étienne, pendant qu'on est en train de le lapider, il voit c'est-à-dire qu'il voyait, il décrit ce qu'il voyait. Alléluia. Il n'a pas peur d'être lapidé. Il n'a pas peur de parler. Mais quel est l'esprit qui habite le serviteur de Dieu pour qu'il ose venir parler comme je parle, pour qu'il ose venir dire des choses, énoncer des choses, oui. Parce que beaucoup ne viennent pas parler. Ils savent, mais ils ont peur du ridicule. Moi, je n'ai pas peur que tu me trouves ridicule. Ça ne me dérange même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je sais que ce que je dis va apaiser le cœur d'une personne qui brûlait. Une personne qui ne savait pas quel était le chemin, oui. Je suis appelée, d'accord. Je sens cet appel, mais comment je fais? Je commence par où? Alléluia. Et je vais vous dire, ce n'est pas facile aujourd'hui d'entrer dans des cercles, d'entrer dans une église et de faire ton chemin. Pourquoi? Parce que des personnes ont trahi. Des personnes sont entrées dans l'église. Et l'homme de Dieu a donné des mains et des pieds. Et c'est la même personne qui s'est tournée comme un serpent et l'a mordu. La plupart des disciples, la plupart des personnes qui sont des serviteurs, parce que Dieu donne des personnes et il donne à ces personnes des serviteurs. Alléluia. On a vu que Moïse avait des serviteurs. Il avait Aaron, il avait Josué, il avait des Caleb, il avait des personnes qui servaient. Oui. On a aussi vu des bons serviteurs, de très bons serviteurs qui ont hérité de la grâce de leur maître. Alléluia. Et ceux qui ont hérité de la lèpre. Je vous promène là-dedans aujourd'hui pour qu'on se rende compte que si jamais tu acceptes, encore mieux dis non que d'accepter et d'aller parce que le malin va se servir de toi comme une serpillière, comme un tapis. C'est déjà pas facile quand tu es droite. Alors quand tu ne l'es pas, c'est encore plus compliqué. Oui. C'est encore plus compliqué parce que le mensonge, quand on vit dans le mensonge, quand on vit dans... C'est-à-dire que tu viens donner des fausses prophéties aux personnes parce que tu veux que le monde, tu vas avoir 1000 vues, tu vas avoir 2000 vues. Ce n'est pas mauvais que tu aies mis 2000 vues. Mais sois sincère quand tu as ces 2000 vues. Enseigne-leur ce qui va les transformer, ce qui va changer leur vie. Soit leur coach, soit leur mentor, soit leur motivateur, soit la personne qui est vraiment le berger. Le berger, il doit avoir de la douceur en toi. Il doit avoir de la compréhension en toi. Il doit avoir de l'amour en toi. Tu dois pouvoir déverser cet amour. Mais tu dois aussi savoir discipliner les personnes parce que le Seigneur Jésus, quand il est entré dans la synagogue et qu'il a trouvé que les gens marchandaient, les gens vendaient, oui, les gens vendaient des choses et tout, il était furieux. Il a renversé les tables et tout. Il était furieux. Il est entré dans une sainte colère. C'est dans cette sainte colère que je suis entrée un peu au début pour dire à quelqu'un, écoute, si Dieu ne t'intéresse pas, si le Seigneur Jésus, passe ton chemin, va faire ce qui t'intéresse, fais le bien. Et si tu le fais, fais le bien. Passe ton temps à apprendre à tes adeptes ce que tu fais. Parce que ce que tu fais là, tu ne m'expliques pas ce que tu fais. Tu viens seulement me dire, on fait comme ça, machin, tu montres des trucs, mais tu ne me montres pas, tu ne m'expliques pas. Moi, au moins ici, je peux t'expliquer. Je peux te dire que la Bible, au paragraphe tant, à tel endroit, dit telle chose. Dans le cultisme, là, on t'explique quoi? Si tu n'es pas dans le cercle même, et on cache quoi? La parole de Dieu est donnée à tout le monde. La Bible, le livre le plus vendu dans la vie. Le livre le plus vendu dans le monde. Tu viens t'asseoir là-dessus. Tu te mets à entrer là-dedans. Et Seigneur, je demande pardon pour cette personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le serviteur de Dieu que je suis me suis senti vraiment mal en voyant ça et en disant pauvre de la personne parce que ne t'en vas pas t'attaquer à des entités que tu ne connais pas. Tu ferais mieux de garder silence. Ce que tu ne comprends pas, laisse. Ceux qui sont dedans, c'est leur problème. Ce n'est pas ton problème. Ça ne vient pas te chercher.
ça va les chercher. Amen, alléluia. Soyons bénis dans le Saint-Nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? S'il y a un serviteur de Dieu, allez, mets des pouces, tu dis serviteur, serviteur, serviteur. Amen, alléluia. Si tu veux servir, mets aussi le plus. Le Seigneur, lui, le roi des gloires, il est en train de te voir. Il est en train d'entendre ce que tu dis dans ton cœur. Amen, alléluia. Et tu dis avec moi, me voici, Seigneur, je veux me tenir à la brèche. Seigneur, viens m'accompagner dans ce chemin solitaire, dans ce chemin dans lequel parfois les serviteurs de Dieu, ils pleurent en secret, ils pleurent parce qu'ils sont incompris, ils sont maltraités même parfois par les personnes même. Mais les gens ne font pas exprès parce que les gens ne tiennent pas compte du fait qu'ils ont aussi une vie. Les personnes viennent avec leurs problèmes et c'est normal. La vie, il y a tellement de vicissitudes. Quand tu regardes dans les vies des gens, c'est infernal, c'est compliqué. Parce que rien n'a été facilité. C'est comme si on t'a donné une voiture et on ne t'a pas donné le code. Alléluia. Tu as une voiture et tu n'as pas le code. Amen, alléluia. Tu as une voiture, tu n'as pas le code. Si à ta naissance, on t'avait déjà dit oui, sois béni, Willy Fanny. Donc voilà, si à ta naissance, on t'avait donné le code de la route, on t'avait dit voilà, tu ne marches pas à gauche, tu ne marches pas à droite, tu tiens ton volant de telle manière, tu freines avant de faire ci et ça dans ta vie, ça aurait été super, mais nous sommes dans le mystère de Dieu. Nous sommes dans le mystère de Dieu. Donc tu navigues, oui, tu navigues à vue, mais tu ne navigues pas à vue, toi le serviteur, toi la personne de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as une boussole. Tu as une boussole et ta boussole, c'est le Saint-Esprit. Alors pour servir, toi qui sers l'Éternel, il te dit que toute langue, si une personne se lève et te maudit, comme on entend souvent les gens dire que je maudis, c'est-à-dire que toi, tu condamnes sa langue. Tu as le pouvoir de marcher sur la puissance. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui se dégage en toi. Il y a une force qui se dégage en toi. Et cette force qui se dégage en toi produit, c'est ce pouvoir que tu as de condamner la langue de la personne. Tu me dis, tu es maudit. Je dis, toi-même, toi là, la langue même qui m'a maudit, je maudis cette langue et je te maudis toi-même. Voilà. Comme ça, je te retourne. Donc, malédiction sans cause n'aura point d'effet. Amen, alléluia. Si c'est ton partage, dis Amen. Si c'est ton partage, dis Amen, alléluia. Dis Amen. Salut Christ, j'espère que le bébé va bien. Christelle Mathis, sois bénie, sois immensément bénie. Voilà. Donc, je suis en train de te dire que tu as le pouvoir, toi serviteur de Dieu, tu as le pouvoir de condamner toute situation. Tu as le pouvoir de détruire toute chose qui se lève pour venir te détruire. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus. Alléluia. Donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple pour Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui vont acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent béni par cet enseignement? Parce que je dis, toi serviteur de Dieu, toi serviteur de Dieu, Dieu a fait de ta langue une flamme de feu. Et toi, s'il y a une personne qui te condamne, s'il y a une personne qui parle contre toi, donc les personnes qui parlent contre les serviteurs de Dieu, et en retour, ils peuvent recevoir, voilà, ils peuvent recevoir cette condamnation. Ne te mets pas sous ce... Non, 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 non. Lui, Dieu, parce que le serviteur de Dieu a ceci que si ce serviteur fait mal, il a déjà qu'il va recevoir doublement la punition. Parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Il a le pouvoir que tu n'as pas. Mais il a le devoir d'être le bon, c'est-à-dire que de bien garder ce qu'on lui a donné.
de sorte que ce n'est pas à lui que ça sert, c'est à toi que ça sert. Le serviteur de Dieu est serviteur pour toi. Amen, alléluia. Si Dieu a donné des serviteurs, c'est pour toi. Amen, amen, amen. Je veux voir un homme comme David, oui, un roi comme David, qui va régner sur le peuple. Alléluia. Et on verra la différence avec son fils Absalom, qui va venir régner d'une autre manière. Alléluia. On va voir Salomon qui est là, mais le jour où il laisse, oui, il laisse, il meurt et que le pays est divisé, oui, d'où les 12 tribus. On en donne 2 à ses 2 fils, oui, à cause de l'alliance de Dieu. Il le gère tellement mal, mais le Seigneur vient toujours délivrer. Le Seigneur vient toujours délivrer. Salut Sabrina, salut à tous ceux qui sont en train d'arriver sur ce live. Et sachant qu'en étant serviteur de Dieu, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu digne de ce nom doit aspirer à devenir serviteur. Amen, alléluia. Doit aspirer à devenir serviteur. Parce que quand tu sers, tu rentres dans le mystère de Dieu. Amen, alléluia. Tu rentres dans le mystère de Dieu. Il va te révéler des choses car une autre personne, si tu veux servir le roi, il faut que tu sois dans les parvis. Il faut que tu sois dans les parvis. Si tu n'es pas dans les parvis, c'est vrai qu'il peut aussi t'appeler parfois loin. Dans les serviteurs, il y a ceux qui l'appellent. Tu fais tout ce que tu veux. Tu dis non, comme Jonas. Il te fait mauvais passager à bord. Alléluia. Tu deviens dans ta famille source de malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu t'a dit de servir et tu as fui. Amen, alléluia. Il a dit non, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Tes choses sont trop compliquées. Oui, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas facile tout le temps. Mais c'est le résultat en fait qui est quand une personne est malade et qu'on se tient à la brèche et qu'on voyait cette personne partir et que sous les prières le Seigneur agit. Il n'y a rien de mieux que cela. Il n'y a rien de mieux que cela. Mais la gloire ne te revient pas, la gloire revient à Dieu. Voilà l'apôtre Paul qui va dire que lui, il est, qu'il est le prisonnier de Dieu. Amen, alléluia. Il est le prisonnier de Dieu. On a la chance aujourd'hui de ne plus servir dans les mêmes circonstances qu'eux. On ne sert plus dans les mêmes circonstances que eux. Ils étaient persécutés, ils étaient tués, ils étaient maltraités parce que les gens ne comprenaient pas encore. C'est comme aujourd'hui, si tu as une marchandise que les gens ne connaissent pas, tu ne vas pas vendre. Si tu as quelque chose que les gens ne connaissent pas, parce que la plupart du temps, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils vont dire c'est le charlatan, c'est ci, c'est ça, voilà. Donc servir Dieu est d'abord une grâce. Tout le monde n'est pas appelé, mais la moisson est grande. Il t'a dit, il appelle beaucoup, mais peu sont élus. Alors toi qui sers et qui va peut-être écouter cette parole, comment est-ce que tu sers? Tu te sers ou tu sers Dieu? Il y a plusieurs dimensions dans le service. Il y a ceux qui assistent les serviteurs, qui sont serviteurs aussi, et qui reçoivent le même salaire. Les ouvriers la dernière minute. Et même des ouvriers tout court. Parce que voilà Géasi qui va mal servir, il va se servir, il va hériter de la lèpre. Amen, alléluia. Et là, on est dans la partie sombre du service. Amen. On est dans la partie sombre du service. Mais dans la partie où tu fais ce que tu as à faire, même si tu t'es trompé, Dieu va venir réparer ce que tu n'as pas bien fait. Parce que tu es de bonne foi. C'est là où on parle de la bonne foi. Amen, alléluia. Je ne parle pas de la foi en parlant de la foi qui agit. Je parle de la foi, de la bonne foi, c'est-à-dire que la bienveillance. Tu es dans la bienveillance. Donc quand on dit qu'il a agi de bonne foi, ça veut dire qu'il a agi mal, mais il n'avait pas l'intention de faire mal. Il pensait que c'est ce qu'il avait de bien à faire. Comme l'apôtre Paul, il tuait des apôtres parce qu'il croyait qu'il faisait bien. Pour lui, il faisait bien. Tu ne pouvais pas lui dire qu'il faisait mal. Tu ne pouvais pas le convaincre. Parce que dans son enseignement, dans son temps, les gens ne comprenaient pas ce que c'était que le christianisme. Nous avons ce bonheur aujourd'hui de savoir ce que c'est que le christianisme et de pouvoir y adhérer librement. Librement. Voilà. Les apôtres se cachaient. Alléluia.
les apôtres se cachaient. Nous, on ne se cache pas aujourd'hui. Nous, on vient dans l'arène et puis on peut prêcher sur le net, on peut parler, on peut... Et je dis gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour cette liberté que nous avons eue et qui n'a pas été le lot des premiers apôtres. Amen, alléluia. Et bénissons leur vie parce que nous marchons dans leurs souliers. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons un apôtre Paul avec Timothée, oui, son serviteur. Et il est en train de lui dire, comme s'il faisait son testament, oui, dans l'épître de Paul à Timothée, oui, il lui parle, il lui dit, voilà, mon fils, sois comme ça, comme ça, comme ça. C'est quand tu restes à côté d'un maître, c'est quand tu restes à côté d'un maître que à un moment donné, la grâce qui a cette personne coule sur toi automatiquement. Alléluia, automatiquement, comme Élisée était à côté d'Élie et au moment où on vient lui dire que oui, Élie va être amené, Élie va être amené, qu'est-ce que Élie lui dit? Je vais te laisser ici, je vais te laisser ici, parce que là où je pars là, je ne sais pas si je vais revenir. Il lui dit que ton esprit est vivant et ton Dieu est vivant. Tant que toutes les deux choses-là, moi je suis là, je ne laisse pas, je suis là. Alléluia. Une deuxième fois encore, il arrive quelque part. Le serviteur, oui, le serviteur pense. Le maître pense à son serviteur et il s'occupe de son serviteur, de son après. Il prépare ce qu'il prépare. Nous avons vu Paul, l'apôtre Paul, préparer l'après avec Timothée, lui donner des consignes. Tu vas traiter les veuves comme ça, tu vas traiter ceci comme ça, tu vas... Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent tout cela, ils veulent l'appliquer à la lettre dans notre consigne aujourd'hui. Ce n'est pas possible parce que certaines choses se passaient dans un environnement précis. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le même environnement. Donc, il faut pouvoir... La Bible est pérenne. Sans pouvoir faire la même chose exactement, l'esprit viendra toujours nous dire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'il faut laisser que son esprit soit renouvelé, le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Enlever toutes choses, c'est-à-dire que vieille dans le cœur, dans l'âme et tout, vider cela pour que chaque matin, oui, que le Seigneur vienne renouveler, le renouvellement de l'esprit. Alléluia. Le renouvellement de l'esprit. Il y a des personnes qui vont venir vous dire, oui, les femmes ne vont pas faire ci, les hommes, tout cela. Dans la bienveillance, il n'y a pas d'homme, femme ou ceci, cela. On fait ce qui est bien. Dans un foyer, quand l'homme fait ce qu'il doit faire, quand la femme fait ce qu'elle doit faire, quand les enfants font, on n'entend pas des cris de voix, on n'entend pas des bagarres, on n'entend pas. C'est quand une personne ne fait pas, ou les deux personnes ne font pas ce qu'ils doivent faire, et tout de suite on entend des cris. Alléluia. Dans le service de Dieu, c'est pareil. Quand on entend des personnes discuter trop longtemps sur des sujets, c'est qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu te rend humble. Ça te rend petit. Tu te rends compte que tu n'es rien du tout. La crainte de Dieu devient ta sagesse. Amen, alléluia. Amen, amen. Quand tu te promènes, tu vois ces grands hommes qui ont guéri, qui ont ressuscité et qui parlent de Dieu avec exaltation. Ils parlent, ils sont humbles, oui. L'apôtre Paul qui va te dire, je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il se laisse aller à être charnel, il va perdre la partie spirituelle. Donc dans ton corps, la partie spirituelle, celle que tu ne vois pas, a plus d'importance que celle que tu vois. Alléluia. A plus que ton âme soit plus belle que ton visage ou ton corps, oui. Que ton âme soit pure, que ton cœur, oui, ton cœur qui représente ton âme dans ton corps. Oui, que cela soit pur. Que cela soit pur. Et quand cela est pur, tu vas voir Dieu. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un peuple pour Dieu? Donc voilà, aujourd'hui, le fait que tu serves un maître ou le fait que tu serves Dieu, le fait que tu serves un maître ou le fait que tu serves Dieu va faire que tu vas dans le moment où tu es dans le service, avoir une connexion parce que Dieu met son esprit en toi pour servir. Donc si tu veux être bien dans ta vie, mets-toi au service. Même la personne qui nettoie même seulement les chaises dans une église, qui est même seulement à ouvrir les portes dans une église, est un serviteur de Dieu. Et c'est la personne qui fait que
Et c'est la personne qui fait que la parole de Dieu soit écoutée en toute aisance quand les personnes s'asseyent sur les chaises dans l'église. Alléluia. Alléluia. Donc, toi qui dis, ah, comment est-ce que je peux servir Dieu? Ce n'est pas forcément important la toge, ce n'est pas forcément important la robe. Tu sais, Dieu, en partageant tout simplement ce message qui va apaiser, oui, une personne, un serviteur de Dieu qui était quelque part un peu embêté parce que les gens négligent les faibles commencements. Les gens ont envie de voir des gros ministères dans lesquels il y a du monde qui tombe ou qui fait... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu agit, que ce soit petit ou grand, il est Dieu. Et son esprit agit là. On dit quand 2 ou 3 sont réunis et qu'on prononce son nom, il est là. Donc à partir de 2, l'esprit de Dieu est là. Amen, alléluia. Et là où tu es, sert à quelque chose. Oui, sert à quelque chose. Parce que dans le service, il y a la puissance. Dans le service, il y a le pouvoir. Dans le service, tu marches sur le serpent et le scorpion. Dans le service, ils vont venir contre toi. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne pourront rien contre toi. C'est ça le lot des serviteurs de Dieu. Amen, alléluia. Ils ne pourront rien contre toi. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour que quelque chose t'arrive. Pourquoi? Parce que quand, comment on l'appelle encore? Balaam. Quand Balaam ne pouvait pas maudire le peuple d'Israël pour que Balak lutte contre le peuple, il avait la ruse, il est parti faire que le peuple pêche. Amen. Il a fait que le peuple pêche et de la sorte Dieu était en colère. Ce n'est que ton péché qui peut mettre Dieu en colère contre toi. Mais quand tu es serviteur de Dieu, tant que tu marches dans la bonne voie, tant que tu marches dans la direction, guidé par l'Esprit de l'Éternel, toute langue, oui, toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamnes. Toute arme forgée contre toi est de nul et nul effet. Et le Seigneur fera tomber des nations devant toi. Le Seigneur fera tomber, oui, tes ennemis aussi nombreux qui sont rangés en rang de bataille et tout. La confusion va être semée dans leur camp. Au nom de Jésus. La confusion va être semée dans leur camp. Tous ceux qui hier te regardaient, se moquaient de toi, demain ils seront aux premières loges pour applaudir, pour t'applaudir. Alléluia. Continue, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, continue à faire ce que tu fais. Continue à exhorter, continue à évangéliser, continue à ouvrir l'église, continue à laver le sol, continue à faire ce que tu fais. Dans ce que tu fais, il y a la bénédiction. C'est pas parce que le pasteur est plus acclamé que toi que ça veut dire que Dieu ne te répond pas. Non. Il y a des personnes, à cause du fait qu'ils lavaient l'église, à cause du fait qu'ils ouvraient l'église, Dieu a béni de génération en génération leur famille. Amen, alléluia. De génération en génération leur famille. Dieu a parlé dans leur vie. Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des choses dans leur vie. Oui, il a fait éviter des accidents, des choses qui devaient arriver. Comment est-ce qu'on explique qu'un avion tombe et une seule personne sort de cet avion? Oui, parce qu'il y a une bénédiction quelque part sur la personne. Amen, alléluia. Oui. Et Dieu te sauve. Ou encore, à cause d'une personne, plusieurs sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction. Donc, dans le service de Dieu, il y a la bénédiction. C'est vrai, quand on fait les délivrances, on est aussi persécuté par ces esprits. Mais tu es plus fort. Tu as l'esprit qui est plus fort qu'eux. Ça dépend de toi maintenant, de te retourner et de leur dire, attention, on ne joue pas ici. Voilà, on ne joue pas ici. Tu as cette puissance, tu as la capacité. Tu es rempli. Oui. Et quand tu te vides, remplis-toi encore. Il y a toutes ces choses-là que tu dois faire. Amen, alléluia. Que la gloire et la grâce de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Et toi qui hésitais encore, fais un pas en avant. Tu dis, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je veux être celui qui va se tenir à la brèche pour les autres. Je vais pouvoir prier pour les uns et pour les autres. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Oui. Je vais pouvoir prier pour quelqu'un. Je vais pouvoir bénir la vie de quelqu'un. Je vais pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un. Il dit, c'est par nos œuvres, fais ce que tu peux. Si c'est par tes finances, bénis quelqu'un. Si c'est par ta prière, bénis quelqu'un. Si c'est par le fait que tu vas exhorter une personne dans une situation, arrête-toi. Prends 20 minutes, 10 minutes. Parle à quelqu'un qui est dans l'affliction. Ne te fatigue pas, même si la personne a l'air de ne pas t'écouter. Il dit, sème seulement. Sèmons seulement. Tu ne sais pas quand c'est lui qui fait pousser arrose. Sème seulement. Sème à tout vent. Sème seulement.
Amen, alléluia. Ne te fatigue pas de semer. Je ne me fatiguerai pas de vous parler comme je suis en train de le faire, parce que ça va pousser une personne à l'action. Ça va te lever pour que tu te lèves, pour que dès aujourd'hui, que tu puisses servir dans ton assemblée, que tu puisses servir là où tu es, dans ta famille, que tu puisses servir dans ton travail, que tu puisses servir où tu es. Alléluia. Il y a des chauffeurs que tu trouves dans les véhicules. Ils sont plus gentils que d'autres. Quand tu leur poses la question pour ta direction, ils sont gentils et ils vont s'occuper de toi. Oui, ils sont en train de servir Dieu. Amen, alléluia. Tu vas être dans une situation, tu vas peut-être à la préfecture, la personne que tu trouves peut te décourager à jamais. Parce que, étant de mauvaise humeur, ne regardant pas bien tes documents, il y a des personnes, elles ont perdu 6 mois, 1 an, parce que quelqu'un n'a pas bien fait son travail. Amen, alléluia. Quand tu fais ton travail, tu sers Dieu. Quand tu fais bien ton travail, tu sers Dieu. Amen, alléluia. Fais bien ce que tu as à faire. Le Seigneur te bénira dans ce. Il dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit je bénis si tu fais ça. Il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Tiens-toi sur ces promesses. Et dis, même si c'est difficile aujourd'hui, le Seigneur a un plan pour moi. Le Seigneur a un plan pour ma vie. Le Seigneur a quelque chose. Il m'amène quelque part. Parce qu'il dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Donc toi qui sais Dieu, qu'importe la situation dans laquelle tu es, même si tu te sens encore captif, alléluia, ouais, même si tu te sens captif, il dit que je les amènerai à Babylone et je les délivrerai. Je les délivrerai. Alléluia, je les délivrerai. Son peuple est resté en Égypte, mais il est allé les chercher. Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. Ses promesses s'accomplissent. Ils s'accomplissent et je peux t'assurer qu'ils s'accomplissent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous avons 17 heures, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces situations, pour tous les serviteurs de Dieu. On va prier pour toi qui hésite à franchir le pas. On va prier pour toi qui a cet appel, mais tu ne sais pas comment le faire marcher, comment te mettre à la brèche, comment commencer et tout, et tu es perdu, voilà. Le Seigneur ira te toucher là où tu es, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je bénis tous ceux qui ont regardé, qui vont regarder. Je bénis tous ceux qui vont partager. Oui, partager, c'est votre offrande à l'Éternel. Partagez, partagez. Que la grâce et la puissance, que la gloire de Dieu, oui, que la gloire de Dieu et que l'honneur lui soit rendu pour ces moments que nous passons ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.